Et notre foi sera une foi active. Active. Nous allons sortir de notre zone de confort et nous allons hisser le nom du Seigneur très haut. Nous allons parler de lui. Nous serons des journalistes, non pas de ce qui se passe dans ces nations. Oh non, il y aura des choses ici. Oh non, il y aura des troubles. Mais nous serons des journalistes de son amour, de sa bonté et de sa fidélité au nom de Jésus-Christ. Oh, j'attends pas ton amen. Oh, j'ai dit, je n'attends pas ton amen. La foi n'est pas centrée sur nous. La foi est centrée sur lui. Sortons de cet évangile où ce mois j'aurai beaucoup d'argent, ce mois j'aurai beaucoup de marché. Non, il dit je sais de quoi tu as besoin. Nous avons un Dieu qui est conscient de toutes choses. Mais Jésus n'est pas la réponse à tes demandes. Jésus est la réponse de l'amour de Dieu pour toi. Tu n'as pas demandé Jésus et Jésus est venu. Et toi, tu ne vas pas demander quelque chose et la grâce va se manifester au nom de Jésus-Christ. Il faut le croire. C'est ça la foi. La foi cible Jésus et non pas nos besoins. Nos besoins, c'est Dieu qui s'en charge. Il dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père prend soin d'eux. Et ce n'est pas toi qui ne feras pas pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Donc lorsque nous voulons acclamer, acclamons bien Jésus-Christ. Acclamons sérieusement. Nous allons chanter pour lui.
Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Ne crains rien. Ah, mais bien évidemment, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que par moment, on sera un peu dans la crainte. C'est humain. Quelle que soit ta spiritualité, tu es un humain. Donc il va arriver par moment où ça sera un peu compliqué. C'est là que le Seigneur te rappelle. Il dit, ma fille, mon fils, ne crains rien. C'est vrai qu'il s'est gâté, mais je suis là. Papa est là. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu ne seras pas confondu. Tu ne seras pas dans la honte. Tout notre héritage est connu, c'est la vie et l'immortalité. Ce n'est pas la mort et l'enfer. C'est la vie et l'immortalité. Au nom de Jésus-Christ. Je suis encore content de vous voir. Très heureux parce que je sais que ce jour, nous allons encore célébrer notre Seigneur. Le placer au centre de toutes choses dans notre vie. Je sais qu'avant de venir, tu l'as mis au centre. Et ce matin, il sera encore au centre. Dans nos louanges, nos prédications, nos exhortations. Tout ce que nous serons en train de faire, il sera toujours au centre. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous sommes toujours dans notre temps d'enseignement sur la foi. Sur la foi. Depuis maintenant 4 dimanches, nous sommes en train de tourner autour de la foi. Nous avons fait un pas en arrière et nous nous posons véritablement des questions. La Bible, c'est notre miroir. Et c'est là que nous plongeons notre regard pour voir si cette foi qui est dans la Bible, si c'est cette même foi que nous utilisons, si c'est cette même foi dans laquelle nous vivons. Parce que notre miroir, c'est la Bible. Hébreu nous fait comprendre que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de ses prédécesseurs, de ses témoins. C'est Dieu lui-même qui rend un témoignage. Regardez la foi de Abel. La foi de Abel a poussé Abel à adorer Dieu selon le modèle de Dieu. Non pas une adoration faite par lui-même. Le fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que faire ce que son père. Donc Abel nous a appris comment adorer Dieu. Ce n'est pas une histoire de venir fermer ses yeux, se mettre à genoux alors que le cœur est éloigné du Seigneur. Adorer Dieu véritablement. Quand Jésus lui-même, il était là, physiquement, il a dit que les vrais adorateurs adoreraient le Père comment? En esprit et en vérité. Donc nous avons le mot d'adoration, c'est en esprit et en vérité. Non pas dans la chair et dans le mensonge, mais en esprit et en vérité. Abel nous a fait du bien. Donc nous considérons son témoignage. Nous avons vu Enoch. La foi d'Enoch l'a poussé à faire quoi? Mais à marcher avec Dieu. Dans un environnement hostile où le cœur était tourné vraiment vers tout ce qui est mauvais. Mais dans cette hostilité, Enoch a marché avec Dieu. Et le témoignage qu'il a reçu, la Bible déclare que Enoch était agréable. Et le Seigneur est venu l'enlever. Parce qu'il a marché avec Dieu pendant combien de temps? Pendant 300 ans. Donc nous voyons la persévérance dans la marche chrétienne. Ce n'est pas une marche chrétienne de 8 heures. À midi, on passe à autre chose. Pendant 300 ans, Enoch marcha avec Dieu. Donc la foi d'Enoch n'est pas une foi passive.
comme Abel, mais une foi active. Leur foi poussait ces personnes-là à poser des actions. Mais nous tous ici, nous disons que nous avons la foi. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'il n'a pas la foi. Mais la Bible est notre miroir. C'est là-bas que nous allons maintenant nous mirer pour voir ce qui s'est passé là-bas. Le témoignage que Dieu a donné de ses prédécesseurs-là. Leurs yeux étaient fixés sur quoi? Et moi, mes yeux sont fixés sur quoi? Nous allons faire des rapports pour savoir si nous marchons dans cette même voie. Nous sommes arrivés sur Noé. La Bible déclare que divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas. Il n'a jamais vu le déluge. La pluie n'était pas encore tombée. Mais malgré cela, il a cru à ce qui devait venir. Et sa foi a poussé Noé à construire l'arche. Et l'arche a été pour lui le salut. Pour lui et sa maison. Donc nous voyons à chaque fois que lorsque nous citons le nom d'une personne dans le livre de Hébreux, nous voyons des actions. Donc ce n'est pas une foi qui ne fait que parler. Oh non, moi je crois en Dieu. Hein? Non, moi là, c'est pas parce que tu ne me vois pas à l'église que moi. Non, est-ce que je t'ai parlé de venir à l'église, mais ne pas venir à l'église? Parce que moi là, si tu me vois, moi je prie. Hein? Est-ce qu'il te dit que tu ne pries pas? Ah, parce que comme toi, tu dis, non, voici notre miroir. Regardez leur vie et nous allons maintenant copier. Parce que c'est là-bas, parce que la Bible nous fait comprendre déjà. Lorsque nous plongeons et que nous regardons, il ne faudrait pas que nous soyons des serviteurs oublieux. On a oublié lorsque nous avons plongé notre regard, lorsque nous nous sommes vus, comment est-ce que nous sommes? Il ne faudrait pas oublier ce que tu as vu. Donc lorsque nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que la foi, comment est-ce que la foi bouge, venons, regardons. Hébreux, c'est dans le livre de la Nouvelle Alliance. Regardons. Et c'est le Seigneur qui dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc en ce qui concerne l'adoration, il y a quelqu'un qui parlera. Oui Seigneur, tu m'as appris par la foi, j'ai été adoré. Mais toi tu as adoré comme? Aujourd'hui nous allons atterrir maintenant sur Abraham. Qu'est-ce que Abraham va nous enseigner? La foi d'Abraham a poussé Abraham à faire quoi à nous? Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Le verset 10. Car il entendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, au nom de Jésus-Christ. Le verset 8 nous dit, c'est par la foi que Abraham obéit. Nous sommes dans une génération où nous voulons tout contrôler, où nous voulons la sécurité financière. Nous voulons tout guider, tout contrôler. Nos études, ce n'est pas mauvais, c'est ce qui est normal. Tout tracer, être chez soi, veiller même sur sa retraite. On ne peut pas vivre dans un monde où il n'y a pas de sécurité. Donc nous voulons véritablement créer une sécurité autour de nous. C'est ce qui est normal. Par nos études, notre carrière, notre vie sociale, la retraite. Nous essayons à chaque fois de pouvoir créer un environnement parfait. C'est comme ça que nous avons grandi.
Dès que ton enfant naît, tu commences à chercher à le mettre dans l'établissement le meilleur. Tout ça, tu construis tout autour de sa personne. Tu ne peux pas rester là comme ça avec un esprit oisif. Non, il faut commencer à donner une orientation. Toi-même, ta propre vie. Quand tu seras Dieu, tu vas faire comment? Tout ça, tu organises. Et ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est comme ça que nous avons grandi. Et nous bâtissons des noms. Mais nous trouvons une personne dont le nom est Abraham. Lui qui décide de ne pas construire, de ne pas bâtir, mais qui décide de faire confiance à Dieu. Nous voyons une personne qui s'appelle Abraham. Au lieu d'être au contrôle de sa vie, au lieu de pouvoir tout contrôler, au lieu de pouvoir tout organiser, mais il a décidé de répondre à l'appel du Seigneur en tout abandonnant. Il a tout abandonné. La Bible déclare qu'il est quitté en Chaldée. Il a quitté la maison de son père. Il a quitté sa patrie. Il a quitté sa nation. Il a tout abandonné. Mais il ne faudrait pas croire que lorsqu'il était installé là-bas, il n'avait pas une vision. Il ne s'était pas projeté à faire des choses. Mais il a tout abandonné. Son plan, sa vie. Parce qu'il a entendu l'appel. Parce qu'il a entendu le Seigneur lui dire, quitte ton lieu de confort. Quitte ce qui pour toi est une sécurité financière. Quitte vers un lieu où moi je te donne. Et la Bible mentionne que Abraham et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc Abraham quitte la certitude, pourquoi? Il quitte la certitude pour je t'envoie, va. Sans savoir où il allait. C'est comme ça que lorsque nous voyons le mot hébreu est lié à la personne d'Abraham. Abraham l'hébreu, celui qui vient de l'autre côté. Il a seulement entendu une voix et il a tout abandonné. Sa famille, son plan, son héritage, les siens. Il a pris son épouse, il a pris ses serviteurs, il a pris tout ce qu'il pouvait avoir et il est sorti. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham à quitter, à laisser sa famille, à laisser sa patrie? Il a entendu la voix, il a répondu oui à l'appel de Dieu. Il a répondu oui à l'appel du Seigneur. Est-ce que nous, qui proclamons que nous avons la foi en Jésus-Christ, est-ce que nous répondons oui à son appel? Est-ce que nous répondons oui à son appel? Nous avons la famille, nous avons nos plans bien tracés, nous avons une carrière, nous avons étudié, on a des choses, on a construit un empire autour de notre personne. Et lorsque Dieu t'appelle, le son, tu n'arrives pas à entendre la voix de ton Seigneur. Parce que tu as érigé des empires autour de ta personne. Tu n'es pas prêt à abandonner. Tu n'es pas prêt à lâcher prise. Tu n'es pas prêt à laisser un confort, une certitude. Pourquoi? Pour l'incertitude. Et vous allez voir que la majorité des véritables serviteurs du Seigneur, ils ont toujours ce petit temps-là dans leur vie. Où tu es poussé. Souvent même ce n'est pas parce que tu as entendu une voix audible au ciel. C'est moi quand je fermais mes bureaux, je n'ai pas entendu une voix pour me dire ferme ton bureau, ferme ton bureau. Non, l'amour du Seigneur a grandi tellement dans mon cœur et ma soif de vouloir annoncer l'évangile m'a poussé à fermer. Non pas définitivement, mais pour pouvoir comprendre quel est ce message que le Seigneur est en train de faire monter dans mon cœur. Une personne qui aime tout organiser pour que les choses soient vraiment correctes. Mais lorsque l'appel sort
personne. Tu es prêt même à mettre 2 chambres salon, un salon peut-être de 2 mètres carrés. Commençons. Alors que tu peux avoir les moyens. Pour ne pas dire que tu as les moyens pour aller prendre un autre espace. Mais tu es poussé tout de suite à commencer quelque chose avec le Seigneur. Parce que là, il n'y a plus de raisonnement. C'est la foi que tu mets en avant. C'est l'appel de Dieu. Tu réponds au Seigneur. Tu ne cherches pas à négocier. Tu ne cherches pas à discuter. Tu ne fais que obéir à cette voix que tu as entendue. C'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas raisonné. Il n'a pas discuté. Mais Seigneur, si je réponds à ton appel, mais qui va s'occuper de mes enfants? Seigneur, si je réponds à ton appel, mais comment est-ce que je vais faire ci? Seigneur, si je réponds à ton appel, mais comment est-ce que je vais faire ça? Mais Seigneur, d'accord, je comprends. Comme je dois être serviteur, laisse-moi d'abord. Je vais essayer de construire un empire. Je vais essayer. Seigneur, quand je parle comme ça, je me rappelle moi-même. Quand j'ai commencé la mission, j'ai dit l'évangile de la grâce. Quand je vois, je sais que ça ne va pas me donner l'argent. Il faudrait que je puisse investir puissamment. C'est vrai que j'ai répondu à l'appel. Mais de l'autre côté de mon cœur, il y avait un attachement. Et c'est comme ça que je suis allé faire une ferme. J'ai pris tout ce que j'avais comme économie pour aller mettre là-bas. Parce que mon activité principale me prenait beaucoup de temps. J'ai dit, si je fais cette ferme-là, je sais que l'argent va descendre tout doucement et je serai serein. Mais je ne savais pas que mon cœur allait rester dans le transit même était mieux. Dès que les poulets n'ont pas mangé, mon cœur palpite. On dit les poulets n'ont pas encore mangé. Ils sont en train de se piquer pour mourir. C'est-à-dire, même si mes enfants n'ont pas mangé, ça me fait pas mal comme ça. On dit les poulets n'ont pas mangé. Donc ils se piquent entre eux. Donc pendant qu'ils sont en train de méditer, on dit tu dois payer encore sac de maïs, ça fait 1 million. Je suis vertigé en même temps. Mon cœur est parti. Je lis la Bible, je n'arrive plus à comprendre. Ton cœur de l'autre côté. Mais il y a un attachement. Mais laisse que Dieu soit Dieu dans ta vie. Laisse que Dieu puisse s'occuper de toi. Laisse que Dieu puisse répondre à ton appel. Laisse que Dieu puisse répondre à ce que tu veux véritablement. Ne cherche pas à être ton pourvoyeur. C'est lui qui est ton pourvoyeur. Mais nous voulons construire. Nous voulons tout préparer. Là, quand je vais commencer à faire ci, j'ai l'argent ici, j'ai l'argent comme ça. Non, nous suivons un Dieu qui n'est pas logique. Nous suivons un Dieu qui est illogique. La foi, c'est illogique. Mais comment nous voulons marcher avec ce Dieu illogique, avec la logique? Abraham a tout abandonné. Il a suivi l'appel. Il a obéi à l'appel du Seigneur. Obéi. Et là, présentement, qu'est-ce qui représente pour toi une sécurité? Ce qui fait que tu ne réponds pas à l'appel du Seigneur. Parce qu'Abraham a entendu quelque chose et il a suivi et il a obéi. Il n'a pas discuté, il a obéi. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à obéir à l'appel du Seigneur? Qu'est-ce qui représente pour toi cette sécurité? Société, ton business. Le business, là, vraiment, Seigneur, il ne peut pas te servir. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas abandonner? Et quand je dis abandonner, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faudrait plus que tu travailles. Mais il y a des gens pour le travail. On ne les voit plus en train de servir. Je ne suis pas en train de dire le culte du dimanche. Hein? Non. Mais c'est pourquoi tu es sur cette terre. Tu as tout abandonné. Ta vie se résume à ton boulot et venir à l'église chaque dimanche. Non, c'est pourquoi Dieu t'a enrôlé. Ce n'est pas pour ça. Non. Il dit, nous sommes tous un royaume de quoi? De sacrificateurs. Donc nous avons un rôle à jouer. Mais nous avons construit la sécurité autour de notre personne. Au point où l'appel de Dieu ne résonne pas dans notre cœur. Ce qui résonne dans notre cœur, c'est nos activités, nos business. On est prêt à se sacrifier pour un gros marché. On est prêt à se sacrifier pour une vie sécuritaire autour de ce que nous-mêmes nous
nous avons construit et non pas en fonction de ce que le Seigneur a construit. Et ce que Dieu a construit, c'est Christ, c'est l'œuvre de la croix. Et il veut que tu puisses bâtir avec ça. Mais tu dis non. Je construis autour de ça. Donc, qu'est-ce qui représente pour toi ce matin comme une sécurité qui t'empêche à progresser? Ça peut être un mariage. Des serviteurs qui ont arrêté de servir parce que leur femme a dit non, il ne veut pas d'un pasteur dans ma vie. D'accord, bébé. Moi-même, je doutais même de l'appel même. Seigneur, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Chérie, on ne va pas voyager un peu? Ceux-là même depuis, ils annoncent, j'imagine, ils ne comprennent rien. Allons, chérie. Allons vivre un peu dans un petit coin. À cause d'un époux, à cause d'une épouse, tu ne peux plus aujourd'hui servir le Seigneur. Donc tu as construit ta sécurité autour de qui? Mais d'une personne. Hein? Pendant que la voix du Seigneur est encore présente, cette voix nous dit d'aller annoncer l'évangile. Mais toi, à cause d'une femme, à cause d'un homme, toi, tu décides de mettre pause et d'écouter la voix de ce monsieur ou de cette dame. Enfin, où il était chaud dans l'église, mon mari dit, il ne veut pas, c'est mieux. Il aime m'asseoir. Oh. Ce n'est pas l'église que tu trahis. C'est le Seigneur et c'est l'appel que toi-même tu as. Ce n'est pas une question de venir à l'église ou de ne pas venir à l'église. C'est une question de construire l'évangile. C'est une question d'annoncer l'évangile afin que certaines personnes soient sauvées. Mais qu'est-ce que tu fais de cet appel-là? Qu'est-ce que tu fais de ça? Nous voyons Dieu à chaque fois qu'il rentre en contact avec l'homme pour pouvoir manifester son dessein. Dieu passera toujours par un homme. Il est passé par Abel. Il est passé par Enoch. Il est passé par Noé. Et cette fois-ci, il est en train de passer par qui? Mais par Abraham. Fais quelque chose avec lui. Mais le Seigneur t'appelle. Il y en a d'autres même qui prennent ça en rigolant. Non, moi, je sais que Dieu m'appelle même. Non, actuellement, même Dieu est en train de m'appeler. Mais vraiment, actuellement, je ne suis pas encore prêt. Non, je sais que Dieu... Et ça devient sujet de moquerie, de blague, d'amusement. En fait, ce que tu es en train de dire, Dieu m'appelle, mais je refuse d'obéir à sa parole. Mais je me pose donc la question. Ta foi est à quel niveau? N'oublions pas, hein, il y a la foi naturelle et il y a la foi surnaturelle. La foi naturelle est basée sur ce que nous voyons. Je sais que lorsque je parle dans ce micro, le son va sortir dans les baves. Ça, c'est naturel. Mais la foi surnaturelle est basée sur notre Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle et que tu ne réponds pas et que tu dis que tu as la foi, mais tu parles de quelle foi? Voici une personne dont on appelle Abraham, le père de la foi, qui a écouté Dieu. Et là, il n'y avait aucune personne qui avait la connaissance de ce Dieu-là. Pendant que son père, lui qui avait aussi bâti un autel de plusieurs dieux, un grand féticheur, un grand occultancier de sa génération. Mais Abraham n'a pas suivi les dieux de son père. Il a entendu une voix et il a cru en ce Dieu-là. Il a décidé d'obéir. La foi d'Abraham nous pousse à obéir, de quitter une zone de sécurité pour l'insécurité. Non pas qu'il y ait l'insécurité, mais c'est parce qu'il ne maîtrisait pas l'environnement où il partait. Et il a décidé de mettre sa confiance et sa foi en celui qu'il a appelé. Et celui qu'il a appelé, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare qu'il est parti sans savoir où il allait. Bien aimé, toi tu
tu es là, est-ce que tu es prêt à aller dans un endroit sans savoir là où tu vas? Tu me diras non, mais oui. Il y a des gens qui sont levés pour aller en France. Il n'y a pas quelqu'un qui allait les recevoir, ils ont crié sur os. Mais en ce qui concerne l'appel, tu veux tout organiser. Tu ne veux pas compter sur le Seigneur, mais tu ne veux que compter sur toi et tes performances. Compte sur le Seigneur en ce qui concerne l'appel. Compte sur lui. Pourquoi ne veux-tu pas compter véritablement sur le Seigneur lorsqu'il t'appelle, bien-aimé? Nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu à jouer un rôle important. Il n'y a pas une personne ici dans cette salle. Moi, je suis juste un enfant de Dieu. Le Seigneur m'a appelé pour venir faire culte dimanche. Ce n'est pas écrit quelque part. Nous devions tous jouer un rôle. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il faudrait que tu puisses parler de lui. Il faudrait que tu puisses annoncer. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas l'évangile. Les gens n'ont pas compris l'évangile. L'évangile qu'on leur a annoncé, c'est que tu vas être grand. Le démon de ta famille va tomber. Tu seras une femme d'affaires puissante. Tu auras l'argent quand l'argent va te dégoûter. Tous ceux qui vont se lever contre toi vont mourir. Cette maladie ne va pas te tuer. Dieu est plus... En fait, nous avons construit notre foi autour de notre personne, non pas autour de Christ. Et c'est compliqué. La véritable foi tourne autour de la personne de Christ. Abel pour adorer. Il a choisi le premier-né. Lorsqu'il choisissait le premier-né, c'est Christ qui voyait. Enoch a décidé de marcher avec Dieu. Non pas comme cette personne qui vivait une mauvaise vie. Non, je décide de marcher une vie correcte avec le Seigneur. Noé a décidé de marcher avec Dieu, même quand il ne maîtrisait pas son environnement. Mais il a cru en celui qui lui a parlé. Et il a obéi. Abraham laisse son héritage, il laisse sa patrie, il laisse tout et il décide de répondre à l'appel du Seigneur. Et il part dans un endroit qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas où il va, mais il marche par la foi. La foi, c'est de marcher même quand tu ne vois rien. Tout est bandé, mais tu marches. Parce que j'ai l'assurance que c'est lui qui me conduit. C'est le créateur du ciel et de la terre. Il va abandonner un territoire qui est pour lui, pour sa famille, pour marcher vers un territoire inconnu. Parce qu'il sait que c'est lui qui l'a envoyé. Il a la capacité de lui dire, cette terre-là, elle est pour toi. Et c'est là que tu vas t'installer. Nous voulons une foi bien montée de toutes pièces. Mais ce n'est plus la foi. C'est la logique. Et nous devons véritablement abandonner cette manière de penser. Nos yeux doivent être rivés sur le Seigneur. Lui et lui seul. Réponds à l'appel du Seigneur. Réponds à son appel. Je ne te dis pas qu'aujourd'hui il faut arrêter de travailler. Mais non. Mais réponds à son appel. Est-ce que moi je travaille pas? Je travaille. Mais j'ai répondu à son appel, oui ou non? Toi, tu veux échouer d'abord. Tu as cherché travail. Pendant 15 ans, je n'ai rien eu. Seigneur, je suis venu maintenant pour te servir. Non. Tu n'as rien abandonné. C'est parce que les gens ne veulent pas de toi que tu veux maintenant venir te donner au Seigneur. Et c'est comme ça, il y a des femmes qui sont entrées dans le mariage. Elles ont tourné, j'ai tourné, personne. Ah chérie, vraiment je t'aime. Non, c'est parce que personne ne veut de toi que tu veux venir. Laisse, abandonne. C'est ce qu'Abraham nous a montré. Il a abandonné quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que toi, tu n'es prêt à rien lâcher. Rien. Toi, tu veux que Dieu te dise, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Si tu fais comme ci, je vais te donner ci, avant de te déplacer. Non, il ne savait pas. Mais il est parti, il a cru. Nous continuons. Au verset 9. Il dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes. C'est-à-dire, malgré que Dieu
Dieu lui a donné un espace pour héritage. Lorsque tu reçois un espace héritage, qu'est-ce que tu dois faire au nom de tout ce qui est logique? Tu dois bâtir, n'est-ce pas? Mais la Bible nous fait comprendre que la foi d'Abraham, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lui, si on doit parler de sa foi, on ne peut pas finir parce que Hébreu même n'a pas parlé de lorsqu'il a eu Isaac, lorsqu'il a donné son enfant en sacrifice, mais il a mis trois niveaux très importants pour notre vie d'aujourd'hui. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les héritiers de la même promesse. C'est-à-dire, quand il a reçu la terre comme héritage, au lieu de bâtir sérieusement sur cette terre qu'il a reçue, il a préféré vivre dans des tentes. Mais quel est le contraste entre une maison solide et des tentes? C'est-à-dire, dans son arrière-plan, Abraham ne voyait seulement que Dieu. Donc, il ne pouvait pas prendre son temps et bâtir dans un monde. Il ne pouvait que bâtir sur l'œuvre. Il ne pouvait que bâtir sa vie sur le Seigneur. Il voyait quelque chose de plus merveilleux que de vivre sur cette terre. Donc, même quand il avait l'opportunité de pouvoir construire des maisons, il a vécu sous des tentes. Je pense que Pierre va nous aider. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, ils ont vécu sur cette terre comme des voyageurs, comme des pèlerins. Je te prends un cas simple. Aujourd'hui, tu décides d'aller soit peut-être à Washington ou bien en France. Lorsque tu as la vision que tu ne vas pas t'installer en France définitivement, même quand tu travailles là-bas et que tu reçois un peu d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu penses, qu'est-ce que tu fais? Comment? Oui. Que tu es en Europe et que tu sais que ta vie là, c'est Abidjan, tout ce que tu vas avoir, tu ne vas pas t'hasarder à pouvoir construire quelque chose de solide. Parce que dans ton cœur, c'est Abidjan qui est dans ton cœur. Dans ton cœur, c'est la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que tu vas recevoir comme bien. Mais lorsque vous voyez les Burkinabés ou des jeunes gens, des Maliens qui travaillent, tu les vois insignifiants. Mais ne blague pas. Il ne faut pas blaguer. C'est qu'ils sont en train de déposer dans leur pays là. Non, tu ne joues pas avec ça. Tu le vois, tu le minimises alors qu'il peut te payer x2. Mais il a une vision dans son esprit. Et cette vision, je suis là comme un étranger voyageur. Donc je ne peux pas construire mon empire là. Je ne peux pas bâtir mon empire là. L'empire que je dois bâtir, ce n'est pas le lieu, non. C'est mon lieu de résidence. C'est Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Donc tout ce que je dois avoir comme bien, je prends ce bien-là et je l'envoie au pays. Si je gagne 1 million, si je suis enfant, je gagne 1 million, je bouffe 100 000 et j'envoie les 900 000 à Abidjan. Je suis prêt à louer des appartements et toujours louer des appartements. Pourquoi? Parce que ma maison que je dois construire, ça ne serait pas là où je suis présentement, mais ça sera dans mon pays. Donc quand Pierre nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Donc lorsque nous sommes sur la terre des hommes, bien que nous avons des biens, nous refusons de construire, nous refusons de nous attacher véritablement aux biens matériels, parce que ce qui est dans notre cœur, c'est la cité du grand Dieu. C'est notre Seigneur. Donc lorsque j'ai l'opportunité de pouvoir construire quelque chose de fort pour que l'homme soit impressionné, moi je décide de bâtir pour des choses qu'on ne voit pas. Je décide de bâtir une vie de foi. Je décide de bâtir une vie de foi. Quelque chose de plus important que cela. Je peux avoir dans mon cœur vouloir construire l'église la plus grande, une grande basilique. Mais ces choses-là vont rester derrière moi.
je préfère bâtir véritablement l'évangile dans le cœur des gens, en fait qu'ils puissent recevoir le Christ. Si je n'ai pas pu bâtir une grande église et que j'ai bâti des hommes et des femmes dans la foi, le Seigneur va honorer ce travail-là. Il ne va pas honorer la plus grande cathédrale d'Abidjan. Non, il va honorer la foi que tu as déposée dans le cœur des bien-aimés. Qu'est-ce que nous construisons? Mais les Chinois, ils ont compris. Il n'y a aucune personne qui est propriétaire d'une terre. Aucune personne. Tous les immeubles que vous voyez, ça appartient au gouvernement. Mais ils sont beaucoup. Si toute cette parcelle-là doit t'appartenir, d'ici 20 ans, 30 ans, quand il y aura de nouvelles personnes qui vont naître, les personnes vont faire comment? Donc ça a des contrats de 90 ans. Et après, ce n'est plus pour toi, ça revient à l'État. C'est pour te dire que tout ce que tu vas construire sur cette terre-là est en voie de disparition. Tout ce que tu vas construire sur cette terre est en voie de disparition. Tout ce que tu vas construire sur cette terre est en voie de disparition. Il y a des gens qui ont planté tech 25 ans. Ils n'ont pas mis l'an de tech là. C'est le tonton qui ne t'aime pas là, c'est lui qui a commencé à manger. Peut-être mais c'est lui qui t'a tué en sorcellerie. En fait, tu as planté pour lui. Au lieu de construire pour le royaume céleste, là où tu viens, tu as préféré construire, non pas là-bas, tu as préféré construire sur la terre. Mais quand tu vas partir, tu n'iras pas avec ça. Et tu vois, lorsque nous sommes en train de parler, je vous dis toujours que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Et toutes ces choses-là sont des images pour que nous puissions comprendre la vérité de l'Évangile. Donc lorsque nous sommes ici, quelle que soit ta nationalité, lorsque tu es dans un pays, il faut toujours te battre pour ton royaume céleste, non pas le royaume terrestre. Mais aujourd'hui, notre vie tourne autour de ça. Du pognon, de la réalisation. Comment est-ce que je vais faire ça? 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 J'ai dit toujours que ce n'est pas mauvais. C'est bon. Mais on ne peut pas avoir un attachement qui dépasse celui même de notre royaume. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour cela que quand tu quittes ton pays et que tu décides d'aller soit peut-être en Europe, si tu n'as pas de vision, tu vas mourir là-bas. Tu vas mourir là-bas. Mais si j'arrive en Europe et que j'ai une vision, que je dois revenir en Côte d'Ivoire, tout ce que je vais poser comme action dans ce pays-là est en rapport avec ma vision. Si je sais que je dois revenir dans 20 ans ou dans 30 ans, je ne peux pas porter un sac d'1 million. Je ne peux pas vivre comme celui qui vit, celui qui est chez lui. Parce que dans ma tête, je suis un étranger. Donc tout ce que je gagne là, c'est pour vos pays. Qu'est-ce que tu gagnes pour vos pays? Ce que nous devons gagner, c'est des arbres. Mais qu'est-ce que nous gagnons? On ne gagne rien. On gagne le jeton. On gagne les vêtements. On gagne des brevets. On gagne tout. Sauf gagner des arbres. On gagne des bureaux. On grandit, on est fortifié dans la richesse. Souvent, c'est la richesse même qui fait que les enfants après se découpent en deux. C'est compliqué, bien aimé dans la foi. Tu construis quoi autour de ta personne? Parce que la Bible nous fait comprendre que nous sommes des étrangers. Nous sommes des pèlerins. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que c'est vrai que tu es ivoirien? Mais ta vraie nationalité, c'est que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est vrai que tu suis un royaume de la terre? Mais ton véritable royaume, c'est le Seigneur. Et est-ce que tu sais que tu es dans un parti politique? Ce n'est pas le PPACI, ce n'est pas le RAGP. Non, c'est le parti de notre Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a pas de démocratie. Non, il n'y a pas ça là-bas. Nous avons un leader qui est installé éternellement.
C'est là-bas que je t'invite à venir militer. Prends ta carte du parti de Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a pas coup d'État. Là-bas, il n'y a pas marche. Là-bas, il n'y a rien de tout ça. On est là, on loue et on glorifie notre Seigneur. Il n'y a pas de trahison là-bas. Mais nous voulons construire sur cette terre des hommes. On veut tout construire ici. Et lorsque tu vois que ce que tu es en train de construire tombe. Ah, Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mais il t'a fait quoi, mon enfant? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu n'es juste qu'un voyageur, un pèlerin. Je t'ai rien fait, mon enfant. Mais comment est-ce que tu peux t'investir corps, esprit et âme au point où ce pourquoi le Seigneur t'a enrôlé, toi tu as mis aux oubliettes? Tu poses la question. Le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est pourquoi? Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Toi qui tapes ta poitrine, je suis rempli du Saint-Esprit, je te pose la question. Le Saint-Esprit que tu as là, c'est pourquoi? Allez-y, lis Actes, il va vous dire. C'est pour que nous puissions être ses témoins. Mais est-ce que tu es le témoin du Seigneur? Est-ce que tu es le témoin du Seigneur? Abraham a répondu à son appel. Oui, Seigneur, je suis là. Et il a laissé conduire comme ça, comme ça, comme ça. Et il marche. Il se laisse conduire par le Seigneur. Il marche, il marche. Et il a décidé de faire confiance au Seigneur. Mais je comprends pourquoi. Ah, Seigneur, merci. Je comprends pourquoi Abraham n'a pas eu peur de donner son fils en sacrifice. Parce qu'il a conçu autour de la personne de Dieu, non pas autour de sa propre personne. C'est pour ça qu'il n'a pas eu peur de donner. Il avait confiance en lui. Tu vois que toi-même, c'est difficile pour toi de venir s'aimer à l'église. Parce que tout l'an, là, tu penses à bouger pour toi. Et puis, on ne sait pas quelle bonne affaire tu fais ça. Tu penses à pour aller chercher femme. Tu penses à pour aller n'importe quoi. Pour aller corrompre les gens. Tu prends tout cet argent-là même pour te créer encore des problèmes. Tu prends cet argent-là pour aller payer boisson pour pouvoir gâter ton foie. Tu prends cet argent-là pour te... Si tu fais ça, c'est-à-dire tu payes la maladie, tu payes la souffrance, tu payes la séparation. Tu crées un monde autour de toi au point où tu n'as même pas le temps maintenant de parler du Seigneur. Rien. Voilà pourquoi il y a des gens qui seront des bons serviteurs quand ils n'ont pas l'argent. Mais quand vous voyez dans le livre de Psaume, Seigneur, ne me rends pas riche de peur de me tourner de ta face. Il y a des gens comme ça ici. Si toi-même tu sais, tu me regardes, on se regarde. Il y a un jeton là, si toi tu as eu là. Alors fils, tu dois diriger. Mais le pasteur là même vraiment. Ah, louer que quelqu'un vient diriger. Moi, je viens diriger, tu m'as bien regardé. Hein? Adam, il a répondu, Abraham, il a répondu, Seigneur, me voici. Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Mais c'est toi qui es tout. Même cette bénédiction que tu as présentement là, c'est lui-même qui t'a libéré un peu. Mais il a mal fait. Petit truc qu'il a libéré là. En fait, souvent, il y a des choses qui arrivent, c'est juste pour te montrer toi-même ta vraie nature. Parce que quand tu parles, tu ne comprends pas. Non, tu sais, Seigneur, moi là. Petit gay. Un tout petit gay. Dès que ça arrive, ta manière de parler a changé. Tu choques maintenant. Eh bien, écoute. Tu parles à ton pasteur. Eh bien, écoute. Il n'y a plus papa. C'est bien, écoute. J'ai des rendez-vous. Abraham n'a pas construit des maisons, des tentes, montrant qu'il est prêt à bouger à chaque fois. Parce qu'il ne sait pas à quel moment le Seigneur va dire, mon fils, lève-toi, je vais t'envoyer dans une autre ville. C'est un Dieu, à n'importe quel moment, il peut m'appeler, donc il faudrait que je sois prêt. Au lieu de pouvoir bâtir quelque chose de fort, je vais bâtir quelque chose de léger. Là, dès qu'il m'appelle, je peux en même temps m'envoler. Mais toi, tu dis, j'ai bâti un empire. J'ai bâti ma gloire. Bâti l'honneur. Quand on me voit, on dit, ouais, voici l'enfant de Dieu qui est là. Non.
Tu n'es pas enfant de Dieu parce que tu as des milliards. Tu es enfant de Dieu parce que tu obéis à sa parole. Quand il te parle, tu dis oui, papa, je suis là. Qu'est-ce que tu fais de ça? Le verset 9, il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc il a décidé de ne pas vivre dans une maison construite par lui-même. Non, mais une maison que Dieu lui-même, il est l'architecte. Et qu'est-ce que Dieu a construit pour lui? Il a construit Christ. C'est Christ qui l'a formé. C'est lui la pierre angulaire. Ce qui nous bâtissons. Parce qu'il savait qu'il serait en Christ. C'est par la foi qu'il a considéré ces choses-là comme des choses qui sont secondaires. Mais la chose primaire, c'est notre Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Non, mais ça, ce n'est pas une vérité pour nous. Nous, on veut tout construire. Et quand nous finissons de tout construire, et que nous sommes à l'aise financièrement, Dieu maintenant vient. Seigneur, je suis là. Envoie-moi là où tu veux. C'est-à-dire, c'est toi qui es le big boss. Dieu ne peut pas t'envoyer. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Je peux vous donner mon témoignage. En 2004, j'étais en train de prier, Seigneur, si je pouvais seulement avoir 5 000 francs par semaine, vraiment, je serais l'homme le plus béni. J'ai commencé les temps. 5 000 francs par semaine, je serais l'homme le plus béni. Après, c'était 10 000. Non, ça là, si c'est 10 000 là, vraiment, Seigneur, ça, non, là, tu as tué. Après, c'était 50 000. Seigneur, 50 000 par semaine, c'est que tu as démontré que je suis ton enfant légitime. 50 000 est venu. Quand tu vis encore, tu vois que 50 000 en réalité, mais ce n'est rien. Ah Seigneur, vraiment, s'il y a eu Togo par semaine, c'est-à-dire à la rigueur 500 000 de mois, c'est que Seigneur, vraiment, tu as ton studio peut-être de 60 000, tu as 500 000 par mois. Attends aussi. Tu es chargé, mais quand tu finis de payer ça, tu payes un peu le courant, tu as fait le boucan maintenant, tu as, je ne sais pas. Donc 5 euros, Seigneur, tu as tué. Après les 5 euros. Non, là même, là, il a sauté, mais c'était plus 500 000, c'était au moins 1 million le mois. Là même, tu es le big boss, tu as une petite voiture, tu es tranquille. Après ça, maintenant, tu vois que ta voiture, là, n'est pas ça. Il y a des 4x4, papa. Il y a des vêtements de luxe. Ce n'est pas de faux vêtements que vous portez là. Ça, non, Seigneur. Là, si tu as fait, parce que là, j'étais fatigué maintenant de nommer. Si tu as fait quelque chose encore, bon, et puis maintenant, ça arrive maintenant. C'est là maintenant, tu as coupé. C'est là maintenant, là. Tu commences à dire, c'est beaucoup, maintenant, tu commences à travailler maintenant. Ouais, le boucantier arrive. Le boucantier. Et puis quand tu regardes comment tu as jaille, ouais. Papa, 5 000 euros. Abba vivait dans des tentes. Il n'a pas conçu une réputation d'argent. Il a conçu une réputation de quelqu'un qui obéit à son père. De quelqu'un qui suit son père. De celui qui répond à l'appel de son père. C'est ce qu'il a construit. Donc il faut savoir que c'est un cercle vicieux. Tu ne pourras jamais t'arrêter. Même si aujourd'hui tu reçois 2 millions par semaine. Tu vas dire, Seigneur, le jour qu'il reçoit 4 millions par semaine, là j'abandonne tout. Et puis il commence à te servir. Mais il faut savoir qu'à chaque niveau, il y a des défis par rapport à ça. Parce que quand tu as 100 francs par mois, tu as les défis de 100 francs. Quand tu commences à avoir 1 million par mois, tu as les défis aussi de 1 million par mois. Et tu as des rêves. Parce que tu vas vouloir toujours rêver. C'est comme ça la vie. Donc ne mets pas demain. Abraham n'a pas discuté. Il n'a pas dit, bon Seigneur, j'ai compris. Toi-même, tu connais les réalités. Avant de partir, tu sais que non, il s'est lancé. Lance-toi. Parce que lorsque tu te lances, comme Abraham, il dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ça qu'il voyait. Raison pour laquelle il était prêt à tourner le dos à tout et à n'importe quoi. Parce que ce qui était dans son cœur, c'était le fondement que Dieu lui-même serait l'architecte.
Je veux habiter dans des temples fabriqués par le Seigneur lui-même et non pas par moi. Parce que tout ce que moi je vais faire sera éphémère, sera temporaire. Mais ce que Dieu fait, c'est intemporel. Mais pour nous, c'est temporaire. Mais tu sais très bien que tu as commencé des choses, après ça t'a abandonné. C'est le Seigneur qui t'a fait grâce, tu es retrouvé dans une autre activité. Tu sais très bien. Il y a des choses, on n'a pas besoin de te prêcher. Parce que le nombre de temps même que tu as vécu sur la terre, il y a beaucoup de choses que tu as vues de tes propres yeux. Tu vas venir construire cette vie autour d'une femme ou autour d'un homme. Il y a des gens, lorsqu'il y a des femmes qui rentrent dans leur vie, c'est fini. Ils ne peuvent plus servir le Seigneur. Ils ne peuvent plus servir le Seigneur. Non. C'est compliqué pour lui. Souvent, je suis là, dit Seigneur, merci. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses avant de venir te servir. Maman, merci Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais me montrer pour me trafiquer. Parce que dans ce milieu-là, il était meilleur que toi. Et le Seigneur a permis que je puisse sortir de ce milieu-là. Donc, qu'est-ce que tu as venu me montrer que je n'ai pas pour moi-même expérimenté? Et c'est comme ça que nous arrivons à comprendre que nous ne devons pas construire. Lorsque nous finissons de faire cette bâtisse-là, c'est une maison. Moi, je n'ai pas encore de maison. Mais mes économies, beaucoup de choses sont rentrées dans cette bâtisse dans laquelle nous sommes présentement. Mais c'est parce que je ne compte pas sur moi. Je compte sur le Seigneur des Seigneurs. Je sais que pendant que je serai en train de prêcher, il y aura des hommes forts dans cette église-là. Pasteur, je t'offre une maison. Non, ton amen fait peur. Non. Il ne faut pas regarder à ce que tu vas donner. Mais regarde cette bénédiction que toi-même tu vas transporter. Quand on dit ça, tu vas à moins 2 maisons passer quoi. Non, faut pas voir comme ça. J'attends pas une maison de toi. J'attends ça du Seigneur, pas de toi. Mais regarde la source de bénédiction que toi tu seras au point où. Déjà, mais toi-même tu es en Wana. Donc si toi tu dois donner une maison à quelqu'un, donc imagine que toi-même c'est que toi tu es multimilliardaire. Sinon tu n'es pas prêt à donner. Donc, il ne faut pas regarder de mon côté, regarde de ton côté. Là, tu pourras accepter et puis tu vas dire Amen. Donc, je crois qu'il y aura des gens ici qui vont dire, pasteur, voici une maison d'1 milliard. Ah, tu vois que l'Amen sort bien. Nous devons construire autour de Christ, autour de sa personne. Il y a des risques. Mais tu penses qu'Abraham, lorsqu'il quitte sa famille, lorsqu'il quitte sa patrie, lorsqu'il quitte toutes ces personnes-là, et qu'il va vers quelque chose dont il ne maîtrise pas, tu penses que ce n'est pas un risque? Parce que tu penses que ce n'est pas un risque pour lui. Mais il décide de mettre sa confiance au Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur sexe social. Et tu sais qu'aujourd'hui, on est dans cette business. Hein, toi, ton affaire de Dieu, là, il faut mettre ça à côté. Ah, d'accord, il a compris. Affaire de Dieu, moi, il y a longtemps, mais il voulait quitter les hommes. Il n'y a pas de problème. Shit ça en même temps. Mais qu'est-ce que tu es en train de construire, non pas une temple, mais tu es en train de construire des choses fortes pour pouvoir vivre dedans. Donc ce qui est dans ton esprit, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. À cause d'un travail. Allô? Pouvez-vous chercher le travail depuis combien de temps? Depuis 3 ans. J'ai pu avoir un boulot pour vous. Tu n'as jamais eu 500 000 de ta vie. Et le boulot, c'est 600 000. Mais le seul jour de repos, c'est lundi matin. C'est-à-dire tout ce qui est comme culte. Tu joues un rôle à l'église, soit peut-être tu diriges, soit peut-être tu joues un rôle très significatif à l'église. Et on te donne le boulot. Allô, pasteur, ton Dieu est bon. En fait, il a dit qu'il ne m'a plus. Vous te découragez là. Pasteur, ton Dieu est bon. Tu as dit Amen, ça va te prendre. Forcé, tu as dit Amen. Parce que tu as ingéré, ton Dieu parle. Amen. Il m'en va. Ton Dieu m'a donné du travail. Il a abandonné. Et il a pris le parti. Dans son cœur, ce n'est pas le Seigneur. C'est le pognon qu'il a vu. Il n'est pas
parti. Mon fils, il faut laisser faire de fils là. Il a envoyé un peu de OM pour qu'il te calme un peu. Mais il est parti. Il a mis l'appel dehors. Tu as dit quoi? Mais toi-même, le passé, tu n'as pas qu'à de lui parler. De laisser mon travail 700 000 là, parce que est-ce que toi-même là, tu as la foi de ça même? Tu vois, il y a des gens, quand tu appelles mon fils, parce qu'il n'y a pas de transport, tu veux qu'il vienne. Quand il te dit tu veux qu'il vienne, tu sais qu'il faut positionner son argent. Mais ta foi ne te pousse pas à marcher pour venir à l'église. Est-ce que ta foi ne te pousse pas pour marcher pour venir à l'église? Parce qu'il n'est pas là, ou bien tu veux qu'il vienne. Mais il veut que tu viennes, pourquoi tu me demandes? C'est un peu Dieu qui te programme. Nous devons avoir la foi. N'ayez pas la foi en un homme, mais en Christ. Je peux répondre aujourd'hui. Je peux ne pas répondre demain. Je peux répondre si 10 jours. Je peux ne pas répondre le 11e jour. Non, pas parce que je ne peux pas. Mais il y a aussi des limites. C'est comme ça. Il y a aussi des limites. Pas des limites parce que je suis fatigué de t'aider. Non. C'est parce que peut-être sur la liste là, il y a beaucoup de personnes. Donc c'est des programmations. Donc si on a aidé celui-là, demain c'est autour de l'autre. Demain c'est autour de l'autre. Après c'est autour de l'autre. Donc si toi tu as des morts aujourd'hui et que tu reviens demain, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de te donner, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes sur là. Ah, je ne fais pas de filiation avec moi. Je ne vais pas mettre de la vie en général. C'est comme ça. Alors que la personne qui ne sera jamais fatiguée de te manifester tant d'amour, de grâce et de finances, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a beaucoup, il a assez et il peut répondre à n'importe quel moment. Réponds à l'appel du Seigneur. Dis oui au Seigneur. Laisse-toi conduire par lui. Réponds à l'appel. Vas-y, fais confiance au Seigneur. Abraham a marché sans savoir où il allait, mais ce n'est pas quelque chose de logique. C'est impossible. Parce que même quand tu es en train de grandir, ton père même t'enseigne de pouvoir tout construire dans la vie. Il faut être organisé. Il faut orienter tes choses. Fais comme ci, fais comme ça. Même quand tu reçois ton premier salaire, il faut épargner. Donc toutes ces choses-là, c'est normal. Ça, c'est logique. Mais nous sommes dans le domaine de la foi. Et la foi, c'est véritablement compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Comptons sur lui. Quelle que soit ton activité, réponds à l'appel. Quelle que soit ton activité, réponds à l'appel. Réponds à l'appel. Réponds. Tu dois parler de Jésus, parle. Tu es au bureau, parle. Tu es avec tes amis, parle. Tu es avec des collaborateurs, parle. Quel que soit le lieu où tu te trouves, parle. Lorsqu'un enfant, quand tu vas à la maternité, quand un enfant sort du ventre, qu'est-ce qui prouve qu'il est vivant? C'est quand il fait quoi? C'est quand il crie. Quand il ne crie pas, tu es inquiet. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ, ce qui prouve que nous sommes en vie, c'est lorsque nous serons en train de parler. Il faut parler. Il faut annoncer l'évangile. Mais tu ne parles pas, tu es là. Tu es muet. Tu dis tout, sauf ce que tu dois dire. Mais comment est-ce que nous pouvons dire que tu es un serviteur? Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es tout sauf un enfant de Dieu. Tu es religieux. Il y a beaucoup de religieux parmi nous. Même il y a des gens qui sont là, non, le véritable christianisme, mais pour toi, le véritable christianisme, c'est venir à l'église chaque dimanche. Ça n'a rien à voir. C'est d'annoncer l'évangile. Si autrefois, l'appel d'Abraham, c'était qu'il puisse quitter Chaldée, sa famille, sa patrie, vers un lieu où il ne connaît pas, nous, notre appel, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. C'est d'annoncer l'évangile. Et ça, nous sommes informés depuis Pépette les Oies. On le sait. Et plusieurs d'entre nous refusent de répondre à cet appel. Ouvre ta bouche, parle. Je ne te demande pas de devenir pasteur. Je ne te demande pas de devenir évêque. Tout ça, ce sont des titres. Non, le Seigneur n'a rien à voir avec tout ça. Non, c'est des ministères. Il faut ouvrir ta bouche et parler de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu où tu te trouves, parle de lui. Donc ce que je retiens avec Abraham, c'est que la foi d'Abraham quitte l'incertitude et quitte la certitude
pour l'incertitude. Non pas que c'est l'incertitude, mais parce qu'il sait mettre sa foi en celui qu'il a appelé. Et il a obéi à son appel. Et quand il a obéi à son appel, même quand il a reçu cette promesse, cette terre promise, il n'est pas venu s'installer comme si il devait s'installer définitivement. Mais il a vécu seulement que sur des tentes. Parce qu'à n'importe quel moment, il pouvait bouger. Et ce n'est pas seulement qu'Abraham, même ses héritiers, même Jacob et Isaac ont vécu comme ça. Sous des tentes, comme des nomades. À n'importe quel moment, il faut bouger. Parce que le Seigneur ne sait pas à quel moment il va nous appeler. C'est ça. C'est comme moi, je suis là. Je suis prédicateur de l'évangile. Le Seigneur peut dire, oh, monsieur, lève-toi, va ici, va annoncer l'évangile. Mais je vais le suivre et j'irai là où le Seigneur me donnera de partir. Lisez un peu les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Pendant qu'il était en train de partir à Jérusalem, le Seigneur l'appelle. Non, il est en train de partir à Thessalonique. Et le Seigneur l'appelle, va à Macédoine. Il a dit, il est parti à Macédoine. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens là-bas qui attendaient que l'évangile vienne frapper à l'épaule. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous nous laissons conduire par lui. Par lui. Toi, tu cherches à aller évangéliser celui qui a l'argent. Tu vois quelqu'un qui est déchargé, tu dis non. Tu cherches à évangéliser seulement que les chrétiens. Quand tu vois un musulman, tu le laisses. Le week-end passé, je suis parti chez Raoul. Le frère Raoul, de celui qui est derrière. Vous le connaissez? Je suis arrivé chez lui. J'ai garé. Ça va? Oui, ça va. Mais et les femmes là, tu as annoncé l'évangile. Parce que ce sont des musulmans. Ah bon? Donc on est musulmans, on n'annonce pas l'évangile. Sœur, vous allez bien? Oui, ça va. Ah, je voulais vous inviter à l'église. Non, il n'y a pas de problème. Moi, on est catholique. Il dit, aïe. Il dit, mais aïe, comment? Toi, tu as eu la foi. Il dit, non, quand j'ai vu leur visage. Donc, tu as eu la foi. Qu'elles sont musulmanes. Il n'a pas la foi qui doit annoncer l'évangile. Hein. Il a la foi. Elles ne vont pas accepter Jésus. Elles disent, mais c'est comment? Il n'y a pas de brochure là-bas. Il dit, voilà la brochure là. Pourtant, 7 ans, je gagne âme pour le Seigneur. Mais lui, il a gagné l'argent pour le Seigneur. Il n'a pas gagné une âme. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, vous êtes dans vos activités incapables de parler de Jésus. Vous êtes avec des amis. Les gens viennent, ils sont à l'aise auprès de vous en rencontrant beaucoup de choses. Des histoires, des plans de fesses, beaucoup de choses. Et puis tu es là, et puis le compte, toi-même tu rentres là, oui, effectivement, parce que toi-même tu sais que, mais la dernière fois là, il y a un gars comme ça, tu es vendu. Dans ta tête là, quelle est la vision? Mais la vision, c'est le Christ. Donc quand tu vois des gens sont en train de parler comme ça, n'aie pas crainte. Tu es dans le milieu et puis tu changes la conversation et puis tu ramènes ça en Christ. C'est comme ça. Mais toi, tu oublies ta nature. Et puis tu montres aux gars que toi-même tu es un champion dedans. Tu montres même ce qu'ils n'ont pas pu faire. Que si vous faites comme ça là, c'est comme ça va aller. Et puis ce pourquoi Christ t'a enrôlé là, toi tu as oublié. Et ils exercent leur ministère. Et toi ton ministère. C'est-à-dire si on doit mettre un micro de vos conversations de tous les jours. On met ça sur haut-parleur ici. On dit le frère X. On va écouter sa journée, ses paroles, ses pensées. Asseyons-nous et puis écoutons. Yo, c'est comment? Et le mouvement. Yo, c'est gâté. Hein? Toi-même, tu entends la voix, tu dis, mais le gars là, il est de quelle assemblée? Grâce sur grâce passée à vie. Wow. Une voix qui n'a rien à voir avec la voix de son pasteur. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour. C'est rien de tout ça. C'est plainte, difficulté, pleurs, causerie, même pas Jésus. C'est-à-dire quand Jésus sort dans sa bouche là, c'est que peut-être, tu as failli le cogner, Jésus. C'est là que Jésus sort. Ou bien peut-être il a reçu un dépôt. Non, le Seigneur est bon. C'est en ce moment-là seul que le nom de Jésus sort. C'est comme ça que tu hisses le nom de ton Seigneur.
C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Non, ce n'est pas correct. Nous devons parler de Jésus, non pas d'une manière occasionnelle, mais intentionnelle. Quand j'entre dans ce bureau, je parle de Jésus. Quand j'entre ici, je parle de Jésus. On va s'élever pour prier. Qui m'empêche de te célébrer, de te glorifier, Seigneur. Je décide d'abandonner toutes ces choses-là et d'avoir que le regard fixé sur toi. Parce que la certitude, c'est toi la certitude. C'est toi la vie et l'immortalité. C'est en toi que nous avons toutes choses, Seigneur. Alléluia. Oh, Shandabadia. Jésus règne. Etandoro Sontakabadia, Nenelebo Shandarabadi. Oh, Sontabadia. Parce qu'il Oh, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Manifeste Parce qu'il vit, je vis aussi. Alléluia. ce qui veut véritablement te servir, Alléluia. mais empêché par plus de gens, empêché par la crainte, Parce qu'il règne, je règne aussi. par la peur, Parce qu'il règne, je règne aussi. quelque chose, Seigneur, qu'il sait, Alléluia, Jésus règne. Seigneur, merci. Alléluia, Jésus règne. Parce qu'il règne, je règne aussi. Parce qu'il règne, je règne aussi. Il a dit c'est fini. Oh, mon histoire est écrite. Il a dit c'est fini. Mon histoire est écrite. Oh, il t'a vécu. Alléluia, Christ a vécu. Allez, Christ a vécu, Alléluia, Christ a vécu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce et ta bonté infinie. Nous célébrons à chaque jour Christ a vaincu. le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon histoire a changé. Alléluia. Christ a vaincu le péché. Alléluia. Mon histoire est écrite. Alléluia. Oh, il a dit c'est fini. Oh, mon histoire a changé pour le servir. Oh, il a dit c'est fini. Oh,
je règne aussi. Alléluia, Jésus vit. Parce qu'il vit, je vis aussi. Alléluia, Alléluia, Jésus règne. Oh, parce qu'il règne, je règne aussi. Parce qu'il règne, je règne avec lui aussi. Oh, je règne avec lui. Alléluia, Jésus règne. Parce qu'il vit, je vis aussi. Parce qu'il vit, je vis aussi. Il a dit c'est fini. Oh, mon histoire a changé. Il a dit c'est fini. Mon histoire est écrite. Oh, Christ a vécu. Alléluia, Christ a vécu. Alléluia. Alléluia. Nous invitons les enfants à la... Mais plutôt comme un moyen de complexer ma cause avec allégresse et d'accomplir le ministère qui m'a été confié par le Seigneur Jésus. C'est lui d'annoncer la merveilleuse nouvelle de la grâce divine. Je m'agenouille devant mon Père, de qui dérive de tout nom de famille, au ciel et sur la terre, afin qu'il me fortifie puissamment par son esprit dans mon être intérieur, pour que Christ puisse résider dans mon cœur par la foi. Enraciné et fondé dans l'amour, je cherche à comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, pour être comblé de toute la plénitude de Dieu. À celui qui agit avec une puissance infinie en moi, dépassant tout ce que je pourrais demander ou penser, soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour tous les temps et les générations à venir. Quant à moi, je tourne mes regards vers l'Éternel. Je place mon espérance en Dieu mon Sauveur. Il m'exauce. Ne te réjouis pas de ma chute, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Même si les ténèbres m'enveloppent, l'Éternel est ma lumière. Cette certitude m'habite, que si je demande quelque chose en accord avec sa volonté, il m'écoute. Et je sais que s'il m'écoute en toutes choses, je sais aussi que j'ai reçu ce que je lui ai demandé. Je n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu, par qui j'ai été scellé pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté disparaissent de ma conduite quotidienne. Je suis bienveillant envers les autres, compatissant, pardonnant, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Je suis donc imitateur de Dieu. Comme un enfant bien-aimé, je marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui m'a aimé et s'est offert lui-même à Dieu pour moi, en sacrifice d'une agréable odeur. Je lui consacre mon temps, mon espace, ma richesse, ma force, mon mouvement. Tous nous avons eu part à sa plénitude et nous avons reçu un don après l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ton voisin et dis-lui, réponds à l'appel du Seigneur. J'ai entendu quelqu'un dire, s'il vous plaît, j'ai entendu quelqu'un dire, je serai fidèle au culte en venant à 8h30. Le Seigneur t'attend là-bas, c'est pas là-bas. Dans le cahier de Dieu, il n'y a pas de culte. Il faut chercher à gagner les âmes. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas